Bonjour, je suis Stéphanie Benlemselmi, formatrice, enseignante spécialisée, chargée de mission pédagogique et psychopédagogue. Je viens vous parler aujourd'hui du neuromanagement. Donc avant de vous expliquer en quoi ça consiste, je vais vous présenter un petit peu mon parcours. Donc j'ai un parcours scolaire quelque peu atypique. J'ai démarré par un BTS assistant de direction, puis par un bachelor européen toujours dans cette même spécialité en communication et organisation administrative. Ensuite, j'ai souhaité transmettre mes compétences et mes connaissances à de futurs assistants. Pour ce faire, j'ai démarré dans la formation et dans l'enseignement. Et j'ai décidé en fait de poursuivre mes études dans ce domaine-là par un Master 2 en sciences de l'éducation, un DU en neurosciences, donc c'est de la neuropsychologie adaptée à la pédagogie. Et donc je me suis mise à écrire des livres pour les professionnels de l'enseignement et de la pédagogie. Donc aujourd'hui, je viens vous présenter ce livre, Devenez le prof idéal grâce au neuromanagement, publié aux éditions Kawa en septembre 2018. Donc j'ai souhaité en fait écrire ce livre pour dépoussiérer un petit peu le monde de l'enseignement, les techniques et les méthodes employées, sortir un petit peu des méthodes classiques et un petit peu anciennes, où on a un prof qui se situe ici et un élève ici. Et j'ai envie en fait de remettre tout le monde au même niveau pour pouvoir proposer un enseignement dans la bienveillance. Alors il faut savoir que depuis plusieurs années, on parle de plus en plus de neurosciences. Et grâce à mon parcours d'entrepreneur et puis de salarié en entreprise, j'ai souhaité en fait faire un mélange entre les neurosciences, donc cette nouveauté, ce vent nouveau qu'on nous apporte dans l'enseignement pour comprendre un petit peu mieux comment fonctionne le cerveau des personnes en apprentissage. Et donc faire le lien avec les techniques de management en entreprise. Parce que je suis persuadée que lorsque l'on est en classe, on est au final, nous en tant que pédagogues, on est aussi les managers de notre équipe d'apprenants. Et ça, c'est primordial pour pouvoir avoir et obtenir 100% d'adhésion en classe. Donc qu'on se trouve aussi bien en maternelle, en primaire, en collège, au lycée ou dans le cadre d'études supérieures, manager sa classe, c'est quelque chose qui est fondamental pour pouvoir emmener tout le monde vers un objectif commun. Alors en management, on a 4 styles donc de management, donc 4 styles aussi de type de manager. On a le directif, on a le persuasif, on a le délégatif et on a le participatif. Alors jusqu'à il y a peu, j'aimais dire, surtout le directif, on le laisse de côté. Parce que on doit être dans cette bienveillance. Cependant, on a parfois des profils de personnalité qui, après avoir essayé le style persuasif, le style délégatif et le style participatif, n'entend pas forcément le message qu'on a à transmettre. Et il est parfois important ou nécessaire, plutôt nécessaire, d'utiliser aussi le style directif, mais seulement dans des situations bien particulières. Donc ce style directif, j'aimerais qu'on le mette entre parenthèses. On ne l'efface pas et on ne le supprime pas totalement. On le laisse entre parenthèses, tel un joker qu'on pourrait sortir de temps en temps. Cependant, il faudrait s'intéresser à son style. Posez-vous la question: quel est mon style de management? Quand je dirige, quand je suis avec mes apprenants, quand je dirige ma classe, comment je me positionne? Est-ce que je suis dans la participation avec mes élèves, avec mes apprenants? Est-ce que je les fais participer? Est-ce que moi aussi je participe à ce que je leur enseigne? Est-ce que je suis plutôt dans le style délégatif? Est-ce que je vais plus déléguer, mettre par exemple des chefs de classe ou des chefs de groupe? Est-ce que je suis plutôt dans le style persuasif, donc je vais vouloir convaincre, faire adhérer à mes idées ma classe et mes élèves? Donc posez-vous cette question-là sur votre positionnement. Et une fois que votre positionnement est bien clair et précisé, eh bien, essayez de mettre un petit peu, c'est comme une recette de cuisine. Il faut un petit peu de tout pour que le gâteau soit bon. Donc, essayez, de savoir où vous vous positionnez et d'intégrer un petit peu chaque style de management pour pouvoir avoir quelque chose qui soit homogène et qui soit agréable pour votre classe. Partez du principe que si vous êtes bien face à vos élèves, face à votre groupe d'apprenants, eux aussi le seront.
C'est très important en fait de pouvoir manager et réfléchir à son rôle de manager quand on est en classe. Maintenant, j'interviens sur la partie neuro. Voilà, neuromanagement. Qu'est-ce que j'entends par neuromanagement? En fait, c'est très simple. C'est le fait de s'adapter à chaque profil de personnalité que vous avez face à vous. Il ne s'agit pas donc de manager un groupe, mais de manager chaque individu qui compose votre groupe. Et pour pouvoir manager efficacement chaque individu qui compose votre groupe, il faut que vous les connaissiez, il faut que vous les observiez, il faut que vous compreniez quel est leur intérêt, qu'est-ce qui va faire qu'ils vont avoir envie de travailler, de vous écouter, de vous suivre. Ça, c'est très important et c'est à ce moment-là que vous entrez dans le neuromanagement. Parce qu'à partir du moment où vous vous adaptez à chaque individu qui compose votre classe, eh bien, vous les neuromanagez. Alors, pour conclure sur la présentation du neuromanagement brièvement, je vous donnerai plusieurs conseils. Donc, le premier, c'est de ne jamais infantiliser vos apprenants, même les tout petits, en partant du principe, comme je vous l'ai dit précédemment, du niveau hiérarchique. C'est pas parce qu'on est au même niveau, qu'on se positionne au même niveau, qu'il n'y aura pas de respect, que les barrières seront franchies. Pas du tout. À partir du moment où vous respectez chaque individu qui compose votre classe, chaque apprenant, chaque élève, le respect vous sera retourné, multiplié par 100, je peux vous l'assurer. Et toujours dans la bienveillance, c'est important. Ensuite, donc mon deuxième conseil, c'est de vous positionner en tant que manager, de réfléchir à votre style de management, et puis de ne jamais oublier que pour un bon management, il faut un petit peu de tout, voilà, en fonction des situations. Et puis enfin, dernière chose, neuromanager, c'est s'adapter à la personnalité de chacun de ses apprenants, et c'est très important d'être dans l'observation pour pouvoir s'adapter. Donc, ce concept de neuromanagement, mes techniques, mes méthodes, vous pouvez les retrouver donc dans le livre « Devenez le prof idéal grâce au neuromanagement » publié aux éditions Kawa. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.